Et je me suis rendu compte de l'impact que j'avais quand je passais dans ces associations-là et que je leur livrais des photos ou des petites vidéos. Je me rendais compte qu'il y avait un peu un avant et un après. Je suis un peu le photographe des assos, quoi. Super. Et un jour, bref, suite à pas mal de choses dans ma vie, j'ai décidé de tout plaquer et je suis parti faire le tour du monde. Il y a une asso dans un petit village en Casamance et qui me dit ouais, c'est le Covid, on a des ordres de mission pour pouvoir aller au Sénégal pendant les couvre-feux, pendant le lockdown là. Du coup, si tu veux, si t'es intéressé et si tu veux voyager là dans cette période, j'ai un plan. Donc je dis vas-y, cool. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Parler Partager. Bonjour Adrien. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Adrien, qui es-tu? Qui suis-je? C'est une bonne question. Je suis photographe, vidéaste, depuis peu on va dire, engagé. J'appelle ça comme ça parce que j'essaie de donner du sens à ma photo. Je suis né à Reims, je suis originaire de Reims, j'ai grandi là-bas. Et à 20 ans, 21 ans, je suis parti voyager. Et là aujourd'hui je suis à Paris. D'accord. Et du coup tu es photographe vidéaste engagé. Ouais. Pourquoi engagé? Déjà ça veut dire quoi engagé? Engagé pour moi c'est quelqu'un qui met du cœur à ce qu'il fait, quelqu'un qui se donne à fond, quelqu'un qui s'engage vraiment, pas que dans le côté engagé derrière des causes, etc. Je pense que c'est aussi l'engagement derrière son travail. Et on peut dire que passionné et engagé c'est la même chose? Ouais, on peut, ouais, carrément, on peut. Et ouais, je pense qu'en fait, il y a ce côté engagement dans le sens où on est vraiment engagé dans notre métier et on veut essayer de faire le mieux qu'on peut, le mieux qu'on veut et se donner vraiment tous les moyens. Et il y a le côté engagé derrière des causes, c'est-à-dire essayer de s'orienter ou essayer d'aider toujours des projets qui ont un impact positif sur la société, des entreprises qui ont des impacts positifs sur la société et juste de se dire, ok, bah, je pars pas. Mon travail, c'est de mettre en lumière des choses en tant que photographe ou en tant que vidéaste. Donc de ne pas mettre en lumière les choses qu'on ne devrait pas mettre en lumière, pour moi en tout cas avec mes convictions, et donc de se mettre derrière des projets qui le méritent et de pouvoir catégoriser, on va dire, quel type de projet on va, et en tout cas des projets qui font avancer les choses, qui sont dans une bonne énergie, dans une bonne direction, et dans quelque chose qui fait le bien commun, on va dire. Et du coup, photographe engagé, c'est vidéaste engagé, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bah écoute, j'accompagne beaucoup de projets, donc moi j'ai beaucoup de projets perso que je développe, dont un qui est au Sénégal, mais moi je me suis professionnalisé dans la photo, suite à avoir fait beaucoup de photos pour des associations dans mes voyages, et je me suis rendu compte de l'impact que j'avais quand je passais dans ces associations-là et que je leur livrais des photos ou des petites vidéos. Je me rendais compte qu'il y avait un peu un avant et un après. Et qui pouvaient s'en servir pour aller des dossiers de financement, pour parler, pour communiquer sur les réseaux, pour leur site internet, bref, et ils avaient des contenus de qualité qui n'étaient pas des contenus juste téléphone ou vraiment bas de gamme. Et ensuite, suite à ça, je me suis dit, je pense qu'on peut trouver un système d'équilibre où je peux travailler avec des grosses entreprises qui ont des valeurs, qui ont une démarche. Aujourd'hui, on est dans des démarches RSE, etc. Donc, d'aller chercher des budgets RSE dans des grandes entreprises, de les accompagner aussi en images dans leur transition, un peu sur des projets écologiques, sociaux, etc. Et de récupérer aussi ces budgets-là pour ensuite l'injecter dans des projets et moi, me payer pour faire ma communication pour des projets et d'accompagner des projets comme là au Sénégal, un village depuis 3 ans, où ça peut être des sportifs, ça peut être des petites associations qui défendent, qui luttent certaines choses, bref, voilà. J'ai pas de secteur approprié. Le but, c'est vraiment, moi, mon écosystème. C'est beaucoup d'associations, c'est beaucoup de gens qui essayent de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, d'avoir poussé ça, je suis reconnu dans ce milieu-là et je suis un peu le photographe des assos, quoi. Super. Et avant d'aller un peu plus loin dans pourquoi l'engagement, je voudrais savoir ton parcours. Parce que tu m'as dit que tu as bossé avec les associations. Ouais. Comment, pourquoi? Ouais. Et c'est quoi ton parcours pour être devenu photographe et vidéaste? À la base, je suis pas du tout dans ça, mais il y a un petit truc qui a fait le lien. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune, à 16 ans. J'ai pas eu mon bac, etc. Mais je me suis battu pour être commercial. Je voulais être commercial à l'époque, et je me suis retrouvé à être commercial dans une petite boîte de com.
on faisait des articles publicitaires et de la communication pour les petits vignerons de Champagne, comme j'étais à Reims. Et c'est là où j'ai découvert la communication, ce que c'était, la publicité, etc. Et l'importance de l'image, l'importance de la communication et l'importance de valoriser un produit, l'importance de marketer un peu tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mon patron faisait de la photo. C'est lui qui faisait les photos pour nous, l'entreprise. Et un jour, bref, suite à pas mal de choses dans ma vie, j'ai décidé de tout plaquer et je suis parti faire le tour du monde. Et en partant, mon patron m'a dit achète un petit appareil photo, ce sera cool. Reviens avec des souvenirs. C'est dommage de partir voyager dans des si beaux endroits et de pas revenir avec des belles photos. Et donc, il m'a aidé un peu avec l'entreprise. J'ai acheté un tout petit, c'était les tout premiers hybrides, c'était il y a 10 ans. C'est vraiment les tout premiers, les Olympus. Et j'ai acheté ça, je suis parti, je connaissais rien, j'ai regardé des tutos YouTube, que des tutos. Et je pratiquais tous les jours. J'ai fait beaucoup de photos de paysages, un peu de photos de gens, mais bon, j'avais un peu de mal. Ça a duré 2 ans. Et t'as voyagé où? J'ai voyagé en Asie. J'ai fait 1 an en Asie. J'ai fait 2 mois en Australie. Après, je suis reparti 6 mois en Amérique du Sud. Donc, c'était cool. Un joli voyage, quoi. Là, ouais. Et du coup, j'ai commencé à troquer ma photo contre de la gratuité dans les hôtels, dans les tours, etc. J'ai compris que je pouvais l'utiliser. Sur les réseaux sociaux, ça marchait pas trop mal. Et j'étais logé, il y avait des gens qui me contactaient, viens dormir à la maison, etc. C'était pareil, c'était il y a 10 ans, donc c'était un peu pas les prémices d'Instagram, mais un peu. Et donc ça avait bien fonctionné. Et en rentrant, du coup, bref, je suis rentré à Reims. On m'a demandé de faire des mariages, on m'a appelé pour 2-3 petites prestas comme ça dans mon entourage de base. Et je me suis dit, ok, faut que je me professionnalise en fait. Je kiffe ça, j'aime vraiment ça, je commence à être bon, les gens commencent à me dire que je suis bon. Il faut que je me professionnalise. Et là, à ce moment-là, je décide de partir vivre en Colombie. Et pour aller te professionnaliser. Pour aller me professionnaliser. Et en fait, je me dis, bon, moi j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller habiter là-bas, donc je vais m'installer là-bas et je vais essayer de vivre 100% avec la photo. Finalement, c'est pas vraiment le cas parce que je me retrouve à être guide, traducteur, etc. Donc je gagne de l'argent un peu autrement, mais la photo, elle est toujours là. Et là-bas, en fait, je me retrouve à être guide et traducteur dans des projets où on développe du tourisme, où on développe des projets sociaux, où on développe plein de choses et on essaye d'allier le tourisme parce que c'était vraiment les débuts du tourisme en Colombie. Et on développait le tourisme et des projets sociaux pour que le tourisme ait un impact social. Et du coup, je me suis retrouvé impliqué dans ça, à faire des traductions, à apporter une expertise un peu touristique qu'on a un peu naturellement, nous, en tant que Français, qu'eux n'ont pas. Et moi, je prenais des photos. Et j'ai pris des photos de tous ces projets, de ces montages de projets. En fait, ils ont servi à communiquer, à promouvoir ces destinations, à promouvoir ces projets. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont devenus la 3e truc touristique de Colombie. Donc, c'est des trucs énormes. Et dont un projet qui était dans les favelas, qui est aujourd'hui la favelas où tout le monde va, où tout le monde visite. Et moi, j'étais vraiment dans les tout premiers à aller là-bas. Et donc, j'ai compris cet impact. Et ensuite, en Colombie, comme il y a quand même beaucoup de régions qui sont un petit peu difficiles d'accès, un petit peu compliquées, parfois dangereuses, moi, j'avais compris que pour aller dans ces endroits-là, comme j'ai un petit côté un peu aventurier, pour pouvoir être, on va dire, fixé dans ces endroits-là, j'ai appelé des associations locales et je leur demandais l'autorisation de venir. Moi, en échange, je leur proposais des photos, des vidéos et ils pouvaient m'accueillir s'ils connaissaient quelqu'un pour m'accueillir, me loger, parce que c'est pas des endroits où il y a des hôtels, etc. Et en contrepartie, voilà, moi, je faisais la promotion ou de leur coin ou de leur projet ou voilà, je m'impliquais et j'essayais d'offrir un atelier photo. Et du coup, j'avais toujours des petits appareils photo numériques et on faisait des petits ateliers photo avec les enfants, s'il y a des enfants ou des adultes, enfin bref, ou la population. En gros, c'est en allant te professionnaliser en Colombie que tu es tombé dans l'engagement et essayer d'apporter de bonnes choses là-bas, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'était comme un troc au début. Moi, c'était pour des fins hyper personnelles qui étaient juste d'avoir accès à des endroits hyper perdus de la Colombie que je voulais découvrir. J'avais trouvé ce truc-là et en même temps, moi, et en fait, je me rendais compte que je prenais plus de plaisir à donner l'atelier photo qu'à être juste là-bas et à faire perdurer un peu une relation avec ces associations-là. Et ça a super bien fonctionné. Et bref, j'ai dû rentrer en France, je suis rentré en France. Et en fait, ces photos-là, je les montrais pas. Je les montrais pas parce que pour moi, c'était de l'assaut, déjà, il y avait des enfants, il y avait des gens que j'avais pas forcément prévu de montrer aux autres. Donc, je le montrais pas forcément dans les réseaux.
que quand c'était certains qui étaient vraiment très proches de moi, où vas-y, je me permettais de poster parce que les parents, etc., ils me laissaient l'accès, l'accord. Mais en rentrant, j'ai commencé à sélectionner certaines photos avec la validation de certaines assos. On m'a dit, ok, bah vas-y, tu peux exposer ça, sur des communautés indigènes, sur des communautés machin, etc. Et du coup, je fais quelques petites expos dans des bars à Paris. Et en fait, ça prend bien. Et surtout, je réfléchis et je me dis, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais comment on arrive à professionnaliser ça ? Comment on arrive à professionnaliser le fait de faire des photos engagées derrière des assos où les assos n'ont pas de budget, où je leur rends service. Certes, il y a de la valeur ajoutée, mais par contre, comment moi je me finance ? Parce qu'en vrai, j'aurais mes limites, quoi. Et du coup, les expositions, ça pouvait être un... Enfin bref, je testais les expositions, je testais plein de choses. Et le Covid arrive. Et on m'offre l'opportunité d'aller au Sénégal. Il y a quelqu'un qui me contacte qui s'appelle Benjamin, qui a une asso dans un petit village en Casamance et qui me dit ouais, c'est le Covid, on a des ordres de mission pour pouvoir aller au Sénégal pendant les couvre-feux, pendant le lockdown là. Du coup, si tu veux, si t'es intéressé et si tu veux voyager là dans cette période, j'ai un plan. Donc je dis vas-y, cool. Pendant le Covid, t'es parti quoi? Ouais, au deuxième, pas au premier. D'accord. Et du coup, je pars au Sénégal. Je pars au Sénégal avec l'ordre de mission et me voilà dans ce village Kabadio. Il y a 2000 habitants, 75% de moins de 15 ans. Donc il n'y a pas grand monde. Tout petit village de brousse. Et là-bas, le Covid n'a pas changé grand-chose. Et la vie, elle reste la même. Et il n'y a rien pour eux. Ils ne savent même pas trop ce qui se passe. Ils ne comprennent pas trop. Et en gros, avec lui, le deal, c'était tu peux rester 3-4 mois sur place et mais en avant notre asso, nous, on a un lieu de vie, etc. Et finalement, j'arrive dans le lieu de vie et je me dis, ah, mais le lieu de vie, il est un petit peu séparé du village, mais en même temps, les gens qui vivent dans le lieu de vie, c'est les gens du village. Et je dis, mais en fait, j'ai pas envie de mettre en avant l'asso, j'ai envie de mettre en avant le village. Et du coup, je lui propose ça, il me dit, vas-y, carrément. Ça me paraît intéressant et tout. Et plutôt que de promouvoir vraiment juste cet asso qui est un lieu d'accueil, finalement, promouvoir ce village comme une destination touristique. Mais comme une destination touristique dans le sens où culturel, ça, tu vois, mode de vie quotidien, artisanat, savoir-faire, bref, toutes ces choses-là. Et juste de l'humain, en fait. Juste promouvoir de l'humain. Il n'y a rien de ouf là-bas. Il y a la mer qui est pas loin, certes. Les paysages, ils sont cool, mais bon, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais par contre, ce que je veux, c'est valoriser l'humain. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce projet-là. Je suis resté 4 mois sur place. J'en ai fait un livre. Donc ça a été aussi dans ma démarche d'essayer d'être autosuffisant dans un projet photo, etc. Le livre, c'était intéressant. On a fait beaucoup d'expos. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a amené énormément de projets. Donc là, depuis 3 ans, moi, j'y vais. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Depuis 3 ans, j'y vais 3, 4, 5 mois par an dans ce village-là. Et je continue à développer. On a développé un festival culturel. On a développé plein de projets associatifs au cœur du village. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment l'image aujourd'hui a hypé le village dans le sens où il y a plein de gens qui veulent créer des projets, qui cherchent des endroits, qui cherchent des choses. Et en fait, le fait d'avoir communiqué de la manière que j'ai communiqué, c'est-à-dire avec du contenu professionnel, et en fait, ça a vraiment valorisé le village et ça a vraiment amené des projets, amené des gens, amené des fonds, amené des structures, amener des dons, amener plein de choses que nous on essaye d'encadrer pour que ce soit le plus comment on appelle ça, le plus sustainable, genre le plus que ça se tient dans le temps quoi. Et voilà. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai réussi à trouver le créneau qui était de parler. J'ai été accompagné, j'ai été lauréat de l'Institut de l'engagement, j'ai eu pas mal d'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai compris que le système, aujourd'hui, c'était vraiment d'inclure ces projets-là et la communication à travers de la RSE. Et du coup, d'inclure la RSE dans la communication de projets et d'accompagnement de projets, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, en gros, je suis photographe, vidéaste, mais j'accompagne des projets en fait, de A à Z, souvent, dans la vision, dans le fait que ce soit pérenne, dans le fait que ce soit éthique, dans le fait que ce soit solidaire, dans le fait que ce soit tout ça. Et j'essaye d'y mettre l'image derrière, quoi, pour le valoriser. Super. En tout cas, ce sont de jolis projets. Ouais. Et je crois que tu as encore un autre projet qui va bientôt sortir. Ouais,
Bah du coup, ça m'a amené tout ça, ça m'a amené à rencontrer les filles de Binkadisso, qui est une asso de Villejuif, et qui se sont lancées dans une aventure folle d'aller gravir le Kilimandjaro, d'aller sur le toit de l'Afrique. Et donc cette fille de 27-28 ans, qui sont engagées depuis qu'elles ont 12 ans, qui ont créé une asso à 12 ans, qui font les maraudes, qui font vivre la vie associative de Villejuif, et qui sont lancés dans ce débat fou, dans ce projet fou, qui est de valoriser l'engagement, de valoriser le collectif, de valoriser la cohésion d'équipe. Ensemble, on va plus loin, on est plus fort, etc. Et du coup, de se lancer ce challenge, elles qui sont pas forcément les plus grandes sportives du monde, d'aller faire une prépa physique de fou, une prépa mentale de fou, et d'aller du coup, toi, tu les as affronter suivis du début jusqu'au sommet. Jusqu'à encore aujourd'hui. Super. Et du coup, là, le deal, c'était de faire un docu sur l'ascension, mais aussi sur la préparation, aussi sur l'assaut. Donc, on a pris quelques petites archives et de montrer cette ascension, de faire vivre cette ascension aussi, d'inspirer peut-être les plus jeunes de Villejuif et d'ailleurs, mais de montrer que cet engagement qu'elles ont eu depuis qu'elles ont 12 ans, bah, ça a payé, ça les a rendues plus fortes, ça leur a ouvert l'esprit, ça leur a permis de voyager, ça leur a permis de rencontrer d'autres gens, ça leur a permis d'aller faire des missions au Sénégal, au Mali, etc. Ça leur a permis, bref, plein de choses, et d'avoir surtout un cercle proche d'amis engagés qui sont là depuis des années. Et voilà, et ça les a emmenés sur le toit de l'Afrique, pour pas spoiler. Et du coup, le docu sort bientôt, c'est ça? Le docu sort bientôt et il sortira début décembre. Super. Ouais. Bon bah, si on a le lien, il sera au cinéma ou... on va faire des projections. On va en faire une au Sur à Villejuif. Début décembre, on est en train de valider les dates avec la salle. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est déjà une grosse projection parce que c'est 600 places. Et l'idée, c'est de la faire tourner aussi bien sur du scolaire pour les plus jeunes. En tout cas, les plus jeunes, on va dire la tranche pré-ado, ado, pour inspirer et montrer aussi ce qui est faisable à travers cet engagement, à travers toutes ces choses-là, ce que ça peut générer dans une vie. Et voilà. Bah nous, dans tous les cas, en description, on mettra toutes les infos qu'il y a aussi, le lien si l'événement est déjà booké. Ouais, carrément. Et autres. Yannick, est-ce que je te proposerai un café? Vas-y. Avec plaisir. On passe à la minute café. Ton café, est-ce qu'il y a une personnalité, un créateur de contenu qui t'inspire? Ouais, ça pour le coup, ouais, JR. Évidemment. Ouais, non, JR, bah oui, parce qu'en fait, JR, je pense que c'est JR qui m'a fait comprendre ce que je voulais faire. Déjà, sa photo de la Jli avec la caméra dans les mains, devant les bosquets, bref, c'est une photo avec laquelle j'ai grandi. Et alors que j'y connaissais rien en photo, mais c'était une photo que j'avais vraiment en tête, court-métrage, mais je regardais quand j'étais petit, et tout cet univers-là. Et je pense que quand j'ai vu, alors photographe, il est plus artiste que photographe, mais voilà, à la base c'est de la photo, son médium, et de l'avoir mis dans la rue comme il l'a fait, de le mettre pour des causes comme il le fait, de donner du sens à tel point, enfin voilà, et en plus d'avoir cette influence, on va dire, dans le monde, et cette visibilité qu'il a, je trouve que c'est beau pour toutes les causes qu'il défend, et c'est des causes du coup beaucoup plus globales qu'une petite asso ou qu'une petite structure. Mais justement, il arrive à les faire rayonner jusqu'à dans des festivals de Cannes, jusqu'à dans des Oscars, jusqu'à dans des grands musées. Et je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau pour un mec puis voilà, on peut que s'identifier, les Français. C'est ça. Et voilà quoi. Donc c'est cool. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as un conseil ou un message à faire passer? Bah ouais, le conseil pour moi c'est un peu là dans tout ce que je viens de dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour moi tout est possible dès l'instant où on donne du cœur, dès l'instant où on est authentique, dès l'instant où on fait les choses vraiment dans la quête d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Pour moi le sens c'est hyper important, et aujourd'hui on le voit dans notre société, tout le monde est dans une quête de sens. Pourquoi je fais ce travail-là? En fait, il m'apporte quoi? Il me sert à quoi? Etc. Et je pense qu'on est tous dans une quête de sens, et je pense qu'il faut remettre le sens
au cœur des choses qu'on fait. Et tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, t'es dentiste, bref, ce que tu veux, mécanicien, c'est pourquoi tu le fais et quel sens ça donne à ta vie. Et voilà. Et donc pour moi, il faut essayer de faire vraiment les choses avec le cœur et dans le bien commun, en fait, tout simplement, pour essayer que ça fasse du bien autour de soi. Et quand ça fait du bien autour de toi, ça te fait du bien aussi à toi. Parce que de toute façon, quand une personne fait du bien à l'autre et que l'autre est bien, Ouais. généralement, en fait, c'est quelque chose qui commence à de passer de personne en personne. Ouais. Et c'est ça qui est... Ouais, c'est hyper magnifique. contagieux. C'est ça. Et je pense que ouais, c'est ça, l'engagement, le bien-être, c'est hyper contagieux. Et donc insuffler ces valeurs-là, essayer d'insuffler un maximum de bonnes valeurs autour de nous, de bonnes ondes, de bonnes énergies, et que ce soit de l'engagement, que ce soit du bien-être, du sourire, etc. C'est vraiment essayer de faire en sorte que son environnement il soit sain. Et on avance beaucoup plus vite comme ça. Et voilà, moi j'ai toujours priorisé l'environnement. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon environnement il me convienne. Et c'est pour ça aussi que j'ai voyagé beaucoup. Et le fait d'avoir voyagé m'a permis aussi de me créer des environnements à chaque endroit. Et je pense que vraiment, se créer un environnement sain et donner le mieux qu'on peut. Toujours se dépasser. Et le travail, hein. Parce qu'en vrai, il n'y a que le travail qui paye à un moment ou à un autre. Donc, faut pas lâcher. Yes. Je te remercie beaucoup. C'était un bel échange. Ouais. Et merci à toi. Et du coup, n'oubliez pas, on arrive à la fin de ce podcast-là. Si vous êtes toujours pas abonné, je vous demande de vous abonner, d'allumer la cloche, de commenter bien sûr. Si vous aussi, par exemple, vous avez des projets ou vous voulez contacter Yannick, n'hésitez pas. On va mettre toutes les descriptions, tous ces contacts en description. Et en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. Salut. En parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.